Salut les pirates. Alors, le chapitre 1052 est sorti et il est génial. Un mélange entre énigmes, mystère, humour et fanservice pour nous donner l'un des meilleurs chapitres des dernières semaines selon moi. La déclaration du Gorosei, Momo en shogun, les interactions entre Yamato et les Mugiwara, les retours de Zoro et Luffy, l'annonce des nouveaux Yonko, leurs primes et l'arrivée de l'amiral Green Bull à Wano. On va tous en parler ensemble, donc restez jusqu'à la fin. Du coup, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. La cover page illustre le Germa s'échappant de Whole Cake Island et croisant César Clown, qui s'y trouve toujours après une évasion ratée. Le chapitre, quant à lui, commence à Marijoise, où le Gorosei apprend le retour de Nika et la victoire de l'Alliance sur Kaido et Big Mom. Évidemment, ils sont étonnés que deux empereurs sont tombés en même temps, mais s'inquiètent plus de ce qui va se passer quand la nouvelle va se répandre et comment ça va changer le monde. Ils s'interrogent ensuite sur la situation de Zo, qui a apparemment disparu, et de là, ils déduisent que les frontières de Wano sont restées fermées, ce qui veut dire qu'il y a un lien entre Zunisha et l'ouverture du pays de Wa. Mon avis personnel, c'est que je pense que Zunisha est celui qui peut ouvrir les frontières, probablement en les détruisant. Maintenant, donnez-moi le vôtre en commentaire pour qu'on puisse en débattre. Le Gorosei déduisent donc que quelqu'un à Wano a décidé de changer le but ultime d'ouverture du pays, ce qui fait que Wano est de nouveau, selon eux, une forteresse imprenable. Donc, ça confirme bien ce qu'on pensait sur la décision de Momo. Dans ma vidéo sur le chapitre 1051, j'avais dit que la raison pour laquelle Momo avait décidé de garder les frontières fermées était probablement pour protéger Wano de menaces extérieures, afin d'éviter la même situation qu'avec Kaido par exemple. Ça fait aussi du sens dans la logique de l'histoire, parce qu'à la base, les frontières devaient être ouvertes déjà pour l'arrivée de Joy Boy. Or, quand Luffy est arrivé à Wano, ces dernières étaient fermées. Donc la prophétie d'Oden faisait sûrement référence à une autre arrivée, donc très probablement du prochain retour de Luffy à Wano, après la libération du monde, où cette fois, Wano pourra ouvrir ses frontières sans risquer d'invasion. Du coup, malgré leur déception par rapport à cette décision, le Gorosei tient tout de même à assurer la capture de Robin. Pendant que ces derniers demandent à travers l'escargophone des nouvelles par rapport à cette dernière, les agents du CP0 reçoivent une interférence leur demandant de ne plus bouger et de l'attendre. On apprendra plus tard qu'il s'agissait très probablement de l'amiral Green Bull qui est en route pour Wano à ce moment même, mais on reviendra à lui plus tard. On assiste à une discussion entre Drake et Hawkins qui se remettent de leurs blessures après la guerre. Hawkins interroge Drake sur le fait qu'il soit potentiellement de la marine, mais ce dernier cache son identité évidemment. On apprendra aussi qu'Hawkins, même s'il savait que la guerre serait remportée par l'Alliance avec à sa tête Luffy, après avoir capitulé face à Kaido par peur de mourir avant l'ellipse, et donc il a décidé par fierté de ne plus trahir personne, ce qui explique pourquoi il a combattu aux côtés de l'équipage des 100 bêtes jusqu'à la fin. Il nous dit aussi que l'homme avec 1% de chance de survie était lui. Et à ce moment, on le voit s'écrouler, mais on ne sait pas s'il a perdu connaissance tout simplement ou s'il est mort. On saura sûrement dans les prochains chapitres ou plus tard dans l'aventure. Après tout ça, on voit 7 jours passer à Wano, ce qui signifie que la guerre à Wano et l'affrontement contre Kaido sont bel et bien terminés. Les décorations du Festival du Feu sont toujours présentes parce que Momo a décidé d'organiser un nouveau festival bientôt. On voit aussi certains des changements importants faits à Wano. Par exemple, les écoles changent. À la place de leur apprendre le passé d'Orochi dans ce qui se trouve être de fausses histoires, c'est maintenant l'histoire des Kozuki et d'Oden qui est enseignée. Pendant ce temps, à la ferme paradisiaque, la population s'interroge sur celui qui a battu Kaido, en référant à lui par le surnom Joy Boy. Ils le reconnaissent comme celui dont l'héroïsme rivalise avec le dieu des lames Ryuma Shimotsuki. Cet élément est aussi lié à ma théorie sur Ryuma. Dans ma vidéo sur Zoro, qui devient le nouveau Ryuma, lors de la conclusion, j'ai souligné le fait qu'on ne sache rien sur l'époque à laquelle Ryuma vivait, mais que comme c'est lui qui a montré au gouvernement qu'il sera impossible pour eux d'envahir Wano grâce à sa force, on peut assumer qu'il était vivant à l'époque de Joy Boy. Parce que, sinon le gouvernement aurait pu envahir Wano. Il devait être vivant lors de la première tentative d'envahissement pour protéger le pays et aussi pour leur éviter de tenter un nouvel envahissement. On nous a foreshadowé le fait que Zoro est probablement du clan Shimotsuki comme Ryuma, et on connaît la relation entre Luffy et Zoro. Et si Ryuma et Joy Boy avaient la même relation que ces deux-là? Et si Ryuma était la lune quand Joy Boy était le soleil? Et si Ryuma était un Nakama de Joy Boy chargé de protéger le secret du siècle oublié
à Wano écrit sur les poneglyphes. C'est en remplissant cette mission qu'il aurait gagné son titre de dieu des lames, protégeant Wano de tout envahisseur au point de faire craindre au gouvernement mondial les samouraïs de ce pays. Mais on parlera plus de l'histoire de Ryoma sur une vidéo le concernant. Pour l'instant, revenons-en au chapitre. Donc, après cette comparaison entre Joy Boy et Ryoma, on passe à Ringo, là où se trouvent les tombes éternelles. Kinemon, Marco, Gyukimaru et Kawamatsu décident de construire un temple pour sanctifier Oden ainsi que tous les daimyo, comme Yasuye, qui ont combattu pour la nation de Wano. Mais aussi Ashura et Izo, qui on apprend sont morts pendant la guerre. C'est important qu'il y ait des morts du côté de l'Alliance et surtout des fauves rouges. Sinon la guerre aurait manqué de réalisme. Une guerre totale contre deux Yonko devrait causer des pertes pour l'Alliance. Izo et Ashura ne seront donc jamais oubliés, ni à Wano, ni pour nous. On arrive ensuite au Mugiwara. On voit Iori annoncer à Momo et Yamato que Luffy et Zoro se sont réveillés après avoir dormi une semaine entière, et ils vont tous les rejoindre. Les premiers mots de ces derniers en se levant, ce qui est assez drôle, mais aussi franchement on s'y attend, sont viande et saké. Donc je suis content de voir que rien ne change avec ces deux-là. Bien évidemment, tous les deux, étant inconscients pendant une semaine, n'avaient pas vu la nouvelle forme de Momonosuke. Donc lorsque Luffy voit la forme adulte de Momo, il ne le reconnaît pas tout de suite, mais réalise plutôt vite qu'il s'agit de lui. Quant à Zoro, il décide que comme Momo est l'héritier d'Oden, il doit le combattre. Yamato félicite Momonosuke pour son corps résistant et lui dit qu'il va sûrement devenir le meilleur samouraï de Wano. Et ce dernier lui répond qu'il donnera tout pour le devenir. Et franchement, on va faire une vidéo sur Momonosuke parce qu'il a un potentiel incroyable. Non seulement c'est le fils d'Oden, en plus il a le fruit de Kaido et il va être entraîné par les frots rouges. Donc, dans le futur, Momonosuke risque de devenir un monstre. C'est à ce moment que Nami décide que tout le monde devrait aller au bain. Zoro remarque que même s'il a dormi 7 jours, il est étonnamment propre. Mais c'est normal étant donné qu'Iori a avoué qu'elle le nettoyait tous les jours, ce qui fait tout de suite réagir Sanji. Mais Zoro se rappelle brusquement des paroles de Sanji pendant la guerre. Lors de son combat contre Queen, ce dernier a dit à Zoro que s'il n'est plus lui-même après la guerre, alors il devra le tuer. Zoro, en blaguant, lui dit qu'il est revenu des enfers spécialement pour accomplir cette promesse. On a une scène assez marrante à laquelle on est très habitué, avec Zoro et Sanji qui se battent. Donc il faut que je précise que j'espère vraiment qu'on va nous expliquer ce qui s'est passé avec Zoro, parce que ça a soulevé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était inconscient? Ce qu'il a vu, est-ce que c'était une illusion ou est-ce que c'est vraiment la mort? Est-ce qu'il a eu une interaction avec cette entité? Et quelles seront les répercussions de cette expérience sur lui? Il y a énormément de questions qui tournent autour de ce sujet. Donc j'espère qu'Oda va clarifier les choses pour nous dans le futur. On passe ensuite à la scène du bain, où les femmes sont de leur côté et les hommes du leur. On a Kiku dans le bain des femmes et Yamato dans le bain des hommes. Donc je vous laisse imaginer les réactions de Sanji et Brook en ce qui concerne Yamato. Néant sang, évanouissement, la totale. On passe ensuite au port de Tokage avec Usopp et Franky qui ont réussi à réparer tous les bateaux de l'Alliance, avec bien évidemment le Sunny, mais aussi le Franky Shogun, qui fait kiffer les gens sur place, y compris Killer. Mais Kid intervient pour leur dire de pas trop se mélanger et de rester sur leur garde, jusqu'à ce qu'ils soient en mer. Et compte tenu de la situation actuelle, il a parfaitement raison, puisqu'on apprendra plus tard que l'amiral Green Bull est à l'entrée de Wano. Donc, pourquoi est-ce qu'il vient? Parce qu'on apprend qu'Akainu n'avait pas l'air forcément d'accord avec sa décision, vu qu'il lui demande de ne pas prendre d'action irresponsable. On fera une vidéo sur l'arrivée de Green Bull à Wano, donc ne vous inquiétez pas, on en parlera plus en profondeur à ce moment-là. À la fin du chapitre, on apprend que la situation de Wano a été leakée par Apu, qui pendant la guerre a avoué vendre des scoops à Morgans. Les journaux sont donc de sortie et de nouveaux empereurs ainsi que de nouvelles primes pour l'Alliance ont été décidées. Apparemment, il y a plusieurs empereurs. On sait que Luffy déjà évidemment en fait partie, mais la question c'est qui sera l'autre? Est-ce que ça sera Kid ou Law ou est-ce qu'on va avoir une situation avec 5 Yonko? Donnez-moi votre avis en commentaire parce que ce dimanche on fera une vidéo sur le sujet. Ces informations ne nous sont pas encore dévoilées, donc on les aura sûrement au prochain chapitre. Du coup, sur ce qui concerne les nouveaux empereurs et leurs primes, je vous présenterai ma théorie dans une vidéo ce dimanche. En attendant, c'est là où le chapitre se termine. Des fois, il n'y a pas besoin d'un grand combat pour qu'un chapitre soit appréciable. Voir Wano se porter bien, voir Luffy et Zoro se relever, voir les interactions entre les Mugiwara qui portent maintenant dans leur rang Yamato, des fois ces petites choses font le bonheur des lecteurs. Partagez donc toutes vos pensées avec nous sur le chapitre en commentaire. Quelle partie vous avez le plus aimé? Pourquoi est-ce que Green Bull est à Wano?
Quels seront les prochains empereurs et leurs primes? Quelle prochaine étape attend les Mugiwara? Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.